Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo sur les énergies du moment parce que nous sommes dans une période où tout va de plus en plus vite depuis que nous avons passé ce fameux portail en mars et je remets en lien la vidéo pour ceux qui n'auraient pas eu l'information. Donc j'ai fait une interview de mon guide de lumière. Alors pour ceux qui m'ont demandé la dernière fois mais qui est cette personne, c'est tout simplement mon guide que canalise Steph, donc mon jumeau, et qui en fait n'intervient absolument pas dans la communication que j'ai avec lui. C'est mon guide qui est en direct avec moi, donc avec nous pour ce podcast, sans aucune interprétation de Steph. Et donc j'ai le grand plaisir finalement de vous partager cet échange que nous avons eu tout à l'heure. La dernière fois, vous avez parlé d'un tunnel dans lequel on était en train de passer. Et est-ce que vous pouvez nous donner plus d'informations sur les énergies actuelles pour les flammes jumelles ? On ne parlera pas des énergies actuelles, mais plutôt de l'énergie actuelle qui est surtout aujourd'hui une énergie qui est propice à la réparation des blessures de chacun. Donc, en l'occurrence, la blessure de rejet pour ce que vous appelez les runners, et puis la blessure d'abandon pour les chasers. Qu'est-ce que vous entendez par le fait que c'est une période propice, puisqu'on a passé le portail sur l'ère du Verseau ? Le parcours des flammes jumelles de cette famille-là est un parcours qui évolue constamment, donc chaque être évolue et chaque être arrive sur un palier. Et on pourrait dire, si on donnait une image plutôt très terrestre, qu'il y a une arrivée sur un palier, un peu une arrivée de masse, où l'ensemble des flammes jumelles aujourd'hui se retrouvent. Et la prochaine étape, si l'on peut dire, le prochain escalier pour la prochaine grande évolution, quelque part, c'est effectivement passer par cette réparation. Donc cette période est propice parce que c'est ainsi. Parce que les énergies sont beaucoup plus rapides ? Oui, plus rapide. Et puis l'énergie est aussi une énergie qui émane aussi des flammes jumelles elles-mêmes, puisque les flammes jumelles sont quelque part, entre guillemets, demandeuses de cette réparation. Donc, d'où cette nécessité, d'ailleurs, d'aller dans ce sens. Et qu'est-ce qui change entre, par exemple, des flammes jumelles qui sont rencontrées avant le portail et qui maintenant rentrent dans ces nouvelles énergies? Qu'est-ce que ça change au niveau de leur état d'être, le fait de finalement devoir avancer dans sa réparation? Quelles sont les conséquences peut-être de ne pas aller se réparer? Les conséquences de ne pas se réparer, c'est tout simplement un ralentissement du parcours. Il n'y a pas de timing prédéfini, mais plus tard intervient la réparation, moins vite vous avancez sur le parcours, et plus difficiles sont peut-être les moments de distanciation. Si le travail n'est pas fait, tout devient plus difficile. Donc c'est ce qui est favorisé avec ces énergies, cette énergie en tout cas du moment. Voilà, c'est comme si les énergies quelque part ouvraient le passage et montraient la voie où chaque flamme jumelle non réparée devrait, encore une fois devrait, puisque le libre arbitre appartient à chacun. Chacun doit décider d'entreprendre ce travail ou pas. Alors lorsqu'on dit entreprendre, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de travail déjà fait. Chaque flamme jumelle aujourd'hui, quelle que soit sa polarité, a déjà fait du travail sur elle-même. Mais bien évidemment, lorsqu'on parle du travail, c'est l'achèvement de ce travail, puisque chacun doit être bien conscient que la réparation de cette blessure, lorsqu'elle est effectuée, elle est faite de manière définitive. D'ailleurs, est-ce que vous pourriez peut-être expliquer l'intérêt d'aller réparer cette blessure pour les polarités yang, donc qui ont la blessure d'abandon, d'aller vraiment finalement à la genèse de cette blessure, parce qu'on a beaucoup de flammes jumelles qui ont fait déjà du travail sur elles, qui pensent parfois que c'est bon, elles sont réparées, alors que du coup il manque cette partie. Mais la nécessité elle est très simple. Si vous n'allez pas au bout de ce travail, donc à la genèse de pour employer votre terme, de cette blessure, il va s'avérer que cette blessure ne veut pas être totalement réparée. Donc il peut y avoir d'ailleurs même des contre-coups qui vous ramènent finalement à quelque chose de beaucoup plus difficile lorsqu'il y a le réveil de cette blessure. Elle revient encore de manière plus intense que lorsqu'elle revenait avant, tout simplement. Donc la nécessité de fermer définitivement cette blessure, c'est ne plus avoir finalement à y faire face à aucun moment. Des flammes jumelles peuvent-elles décider et choisir de ne pas travailler sur elles ?
Les flammes jumelles qui ne veulent pas travailler sur elles, dans tous les cas de figure, c'est une hérésie, puisque il y a toujours du travail qui est fait, quoi qu'il advienne, même parfois de façon inconsciente. C'est simplement que le parcours est plutôt largement rallongé. Vous qui voyez ce qui se passe dans le subtil, il y a beaucoup de flammes jumelles qui pensent en fait du coup réparer cette blessure, ne sachant pas comment faire, en faisant énormément de soins, de méditation, de FT, d'hypnose. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que ça crée finalement énergétiquement et ce qui se crée par rapport à leur blessure? On serait tenté de vous dire qu'il se crée quelque chose de très temporaire. Tout ce que vous avez évoqué comme soins, entre guillemets, ne sont d'ailleurs sensiblement pas des soins, ou alors des soins momentanés. À partir du moment où vous faites de la méditation, de l'EFT ou toute autre spécialité, c'est comme si finalement vous occultez momentanément cette blessure, mais vous ne faites que l'occulter, vous ne la guérissez pas. Lorsque vous avez, quelle que soit la blessure d'ailleurs, soit vous allez réparer la blessure vous allez au cœur de cette blessure pour vraiment la réparer, mais si vous ne la réparez qu'en surface, ce n'est pas une réparation, ce n'est juste qu'un pansement, et ce pansement, eh bien, comme vous le savez, les pansements doivent être changés régulièrement, si on fait une analogie sur le plan médical. Vous savez, la souffrance, elle intervient lorsqu'il y a du travail. Et dans tous les cas de figure, il y a une chose qui est extrêmement importante. Aucune flamme jumelle, quelle qu'elle soit, ne peut seule réparer cette blessure. Et la réparation de cette blessure, ce qui est fondamental, c'est que ça doit se faire en conscience. Donc non pas qu'il y ait une critique sur tout ce qui serait fait en état de conscience modifié, mais en tout cas, c'est pas ce qui va permettre d'aller vraiment à la rencontre de cet enfant qui a vécu sa plus grande souffrance. Donc ça doit se faire en conscience. Donc seul, on ne peut pas à la fois être le patient et le médecin. Qu'est-ce que je voulais vous demander? Oui, d'où le fait aussi que on entend qu'il y a des personnes qui font des soins et qui agissent directement sur la blessure, enfin qui disent agir sur la blessure de telle ou telle polarité, agir sur le lien. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que vous en pensez, vous, de... Vous parlez des soignants? Enfin, des soignants, non, des énergéticiens, des médiums. Oui, des soignants, ceux qui continuent. Alors, il y a une chose qui est fondamentale, c'est que la seule personne qui peut guérir une blessure, qu'elle soit la blessure d'abandon ou la blessure de rejet, est la personne concernée et personne d'autre. Quelle que soit la spécialité, seule la personne concernée par cette blessure pourra réparer elle-même cette blessure. Effectivement, en apportant cette petite précision, qu'il y ait une nécessité dans cette fin de travail sur la réparation de pouvoir être accompagné. Mais en aucun cas, l'accompagnant ne réparera la blessure. Donc toute personne qui avancerait le fait de réparer à la place de la personne concernée la blessure est plutôt quelqu'un à fuir. Nos guides de lumière ont toujours beaucoup d'humour, donc j'ai voulu vous laisser ce passage pour vous partager ce que je vis avec mon guide. Vous êtes là? Oui, je suis en train de réfléchir à la question que je voulais vous poser. Attendez. Vous n'avez rien préparé? Bah non. Bravo. Non, je voulais le faire au feeling, quoi. Bravo. Enfin, c'est surtout pour vous, nous on est... Oh, dis donc, Maëlle, ça fait même pas 7 minutes qu'on y est. C'est pas une heure d'interview non plus. J'ai une question d'ailleurs. Est-ce que, par exemple, un duo de flammes jumelles, pour arriver dans cette pré-réunion non réparée, qu'est-ce que ça engendrerait le fait qu'il ne soit pas totalement réparé? Je suppose qu'il y en a qui arrivent peut-être à avoir une sorte de relation, alors pas forcément complète au niveau de la fluidité du lien, mais qu'est-ce que ça enclencherait? Disons que ça enclencherait un processus peut-être, entre guillemets, de relâchement. C'est-à-dire que il n'y aurait plus tellement conscience de la blessure primordiale de chacun ou chacune. Donc ce qui créerait tout simplement un rallongement du temps. Et peut-être une certaine difficulté, une espèce de lourdeur. C'est-à-dire que lorsque vous êtes dans un duo où la réparation
est, on peut dire, quasiment terminée, et pour l'un et pour l'autre. Il y a une notion de légèreté, une notion comment est-ce que l'on peut vous dire, une notion de quiétude, de paix qui s'installe, et non plus quelque chose qui s'apparenterait à quelque chose de lourd, de pesant, ou parfois même d'ailleurs de conflictuel. Il y a beaucoup de flammes jumelles qui préparent un travail avec d'autres âmes avant de rencontrer leur autre. Et il y a surtout une grosse vague, je trouve, actuellement. Est-ce que vous pouvez peut-être expliquer l'intérêt justement d'avoir en amont finalement des relations qui pourraient ressembler à celles de flammes jumelles et qui leur permettraient d'accélérer leur réparation? En fait, vous avez la réponse de votre question. Le temps s'accélère depuis l'ère du Verseau, tout s'accélère. Or, bien évidemment, chaque flamme jumelle, individuellement parlant, n'a pas forcément la capacité ou la force de suivre cette accélération du temps. Donc, d'où la nécessité d'être accompagné ou par des âmes jumelles ou par toute autre âme d'ailleurs. Les âmes jumelles étant pour eux cette mission spécifique d'aide au parcours, mais ça peut être une autre âme. Donc, il y a une nécessité tout simplement d'accompagner pour pouvoir suivre ce temps qui passe. Tous ceux qui sont en séparation ou en distanciation et que leur autre est en relation, est-ce que vous pouvez peut-être redéfinir l'intérêt qu'un des deux soit du coup en relation à côté? Peut-être pour les aider à travailler plus vite, peut-être pour leur faire prendre conscience de choses qu'ils ne pourraient pas faire tout seuls? Alors, c'est pas tant une nécessité, c'est que c'est finalement la particularité de cette famille d'âmes, c'est lorsqu'il y a une reconnexion, bien souvent elle se fait dans un contexte familial déjà établi, matériel déjà établi, peu importe, géographique déjà établi, et bien souvent avec des relations qui existent, soit de mari, femme, etc. Donc celui des deux qui est dans cette reconnexion et qui finalement, pourrait-on dire, est seul alors que l'autre a déjà sa vie, est en relation, bien évidemment que c'est celui qui est seul dans l'absolu qui va travailler beaucoup plus vite puisqu'il se retrouve face à une difficulté, alors que l'autre est plus dans une espèce de confort. Enfin, c'est un confort qui peut-être permet de comprendre aussi la blessure et de travailler. Les énergies tierces permettent de travailler sur soi. Oui, mais justement, oui, bien sûr, les énergies tierces permettent de travailler sur soi, mais lorsque la flamme jumelle qui, elle, est déjà en couple, elle est dans une situation, entre guillemets, plus confortable, même si de toute façon, elle va être amenée assez vite dans ce parcours. La situation est plus confortable pour la personne qui est déjà en relation, dans l'absolu, par rapport au travail, on parle, alors que celle qui est seule, elle est plus subit un peu plus cette relation. Est-ce que vous avez un conseil peut-être pour toutes les flammes jumelles qui nous écoutent? Bien, le conseil, il est ce que nous avons évoqué en préambule. Chacun et chacune se retrouve aujourd'hui sur ce fameux palier, ce qu'on pourrait appeler le palier de la guérison. Voilà, se présente devant chacun et chacune un portail individuel. Ce portail, c'est encore une fois le portail de la guérison. Donc, on invite tout simplement les flammes jumelles à entamer ce processus de guérison, bien évidemment en usant de leur libre arbitre, puisque ça, le choix appartient à chacun et chacune.